Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous amène au cœur du Cameroun pour vous faire découvrir un plat emblématique, à la fois délicieux et plein d'histoire, le héros avec le watafoufou. Alors restez surtout scotchés jusqu'à la fin, likez, commentez également. Tout d'abord, nous allons passer au déballage des provisions du marché. Alors, j'ai acheté du charbon, voilà, ça va me servir à faire cuire mon repas. J'ai également acheté 2 paquets de peau de bœuf, des crevettes également séchées. Vous pouvez également utiliser la viande, du poisson fumé, des bifagas ou toute autre chose. Voilà, la tomate ici, c'est pour un prochain repas. Voilà, je n'ai pas voulu aller au marché par 2 fois. Ok, les poivrons, les condiments verts également. D'accord, par la suite, j'ai acheté cette huile vraiment de bonne qualité qui va me servir dans la cuisson de mon repas. Ici, nous avons les feuilles de légumes sauvages. Voilà, pour toutes les mamans qui viendront me dire que le coq n'est pas de légumes sauvages, vraiment, je suis désolée. Ok, voilà, par la suite, des épinards ou des watalif qui va nous servir à cuisiner notre repas et à la fin on aura les boules de notre watafoufou, voilà le manioc, le couscous de manioc. Vous pouvez également accompagner avec le couscous de tapioca. Donc likez surtout la vidéo, commentez également, partagez, surtout laissez-moi vos contributions en commentaire et puis on va suivre la recette ensemble. Ok la famille, après avoir enlevé toutes les fleurs et nettoyé jalousement mon watalif, je vais les découper. Donc cette recette, nous allons aller très rapidement. Je vais découper en 2 petits morceaux. Très bien, après avoir découpé le watalif ou les épinards, ok, cette fois-ci j'ai préféré laver avec du sel, plus que j'ai remarqué que ces feuilles de watalif là étaient un peu contenait vraiment beaucoup de saleté, il y avait beaucoup de déchets à l'intérieur. Voilà, le sel ici là va jouer le rôle de déparasitage, on peut dire comme ça. Voilà, ça va s'il y a peut-être des trucs à l'intérieur, ça va les éliminer. Donc j'ai préféré laver avec du sel comme ça. Voilà, donc c'est une autre façon. Vous pouvez également l'essayer chez vous, dans vos légumes également. Et puis, voilà déjà le résultat. Je vais placer sur le feu. D'accord. Pour les mamans qui viendront également me dire que le watalif et le coq se préparent à la fois et au même moment. Vraiment, je suis désolée. Là où j'ai appris à cuisiner cette recette, autant pour moi, c'était dans la zone anglophone. Et ces personnes de cette zone-là, à qui ce repas appartient, ne cuisinent pas de cette façon-là. Donc, je cuisine exactement comme ils le font. Je pense ici là que les épinards contiennent déjà beaucoup d'eau, exagérément d'eau, et que le but ici, c'est d'éliminer l'eau à l'intérieur des épinards avant d'y ajouter les légumes sauvages. Voilà, et les légumes sauvages également se fait cuire à l'intérieur de l'huile. Donc, je vais m'arrêter là et nous pourrons continuer l'explication dans une autre recette prochainement, une autre fois. Voilà. Donc, j'ai préféré réaliser cette recette dehors sur le four comme ceci, puisque mon gaz, je n'ai plus confiance. Ça faisait déjà quelques temps que j'ai acheté et puis ça a déjà beaucoup duré. J'ai peur de la surprise. Donc, je vais d'abord faire assaisonner la peau de bœuf, comme vous pouvez bien le remarquer. Voilà, à vous de choisir. Vous pouvez également utiliser la viande de bœuf. Vous pouvez utiliser toute autre viande de votre choix. Vraiment, le résultat sera le même.
Déjà, à ce niveau, si vous avez la viande, vous pouvez ajouter à l'intérieur de la peau de bœuf. Vous avez les poissons fumés, vous avez tout ce que vous voulez, vous ajoutez à l'intérieur, vous faites cuire. Donc là-bas, chez moi, c'est déjà prêt et puis je vais renverser dans ce bol. Voilà, puisque c'est vraiment cuit et il y a encore de l'eau au fond de la marmite. Je n'aimerais pas qu'il y ait de l'eau dans mes légumes. Et je précise que c'est déjà assaisonné. Ok, voilà donc les épinards, voilà le water-leaf que j'avais déjà séché au préalable. Je vais donc renverser à l'intérieur de la marmite. Vraiment la famille, likez surtout la vidéo pour m'encourager, pour que YouTube puisse mieux référencer notre vidéo également. Voilà. Une fois le water-leaf dans la marmite, comme ça avait déjà été séché, je renverse directement les feuilles de coque ou bien les légumes sauvages à l'intérieur en même temps. D'accord? Voilà, je vais donc bien mélanger pour permettre aux deux légumes de se familiariser pour que les feuilles de water-leaf puissent ramollir les feuilles de coque. Voilà, les feuilles de coque se fait cuire à l'intérieur de l'huile et non à l'intérieur de l'eau. L'eau n'a vraiment pas d'importance dans les feuilles de coque. Voilà, je suppose que le coq est venu de la passoire avec un peu d'eau. Je vais laisser juste le temps que l'eau va sécher. Pendant ce temps, cette fois-ci, je vais utiliser les crevettes écrasées. Donc, je vais écraser ces crevettes avant d'y ajouter à l'intérieur de mon héros. Voilà, pour plus de saveur. Voilà, je pense que les crevettes écrasées apportent encore plus de goût par rapport aux crevettes non écrasées. Voilà le piment également pour élever le goût. Et si vous ne consommez pas du piment, je vous prie de ne pas y ajouter. Vraiment, je vous en prie, c'est facultatif. Voilà, à ce niveau, j'ajoute également les peaux de bœuf. Voilà, je vous ai déjà dit plusieurs fois que chez Le Goût Local, on prépare avec les moyens de bord. Nous ne sommes pas ici pour impressionner les gens avec quoi que ce soit. Je cuisine vraiment avec des moyens de bord. Voilà, j'y ajoute également les crevettes. Je n'ai pas besoin de la viande, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Il y a des moments où je peux également réaliser cette recette juste avec du poisson fumé. Et vraiment, l'essentiel, c'est que la famille soit heureuse, c'est tout. Donc, je vais bien remuer pour permettre au mélange de se familiariser. Et que voilà, donc par la suite, je vais donc approcher de l'huile de palme rouge. Voilà, cette recette demande vraiment énormément d'huile. Je peux dire quoi? C'est l'huile qui est le moteur dans cette recette. Regardez la quantité d'huile qui va entrer dans cette marmite et on viendra parler après. Pour toutes les mamans qui viendront me dire j'ai mis assez d'huile, j'ai mis exagérément d'huile. Vraiment, pardon les mamans. J'aime quand le héros est souple. Je n'aime pas le héros quand c'est sec et dur. Moi, je pense que quand c'est sec et dur, ça n'a vraiment même pas de goût. Donc, vraiment, préparez à votre convenance. Préparez comme ça va vous plaire. Ne préparez pas pour impressionner les gens. Vous voyez, voilà donc un litre d'huile entière qui est entré à l'intérieur de la marmite pour un petit repas comme ça. Donc, vous confirmez que la recette prend vraiment assez d'huile. Donc, à ce niveau, vous allez saler. Si vous utilisez le cube, vous pouvez ajouter à l'intérieur. Bon, je parle des assaisonnements bouillon. Voilà, j'y arrive enfin. Voilà, le secret ici et l'essentiel, c'est de bien remuer pour éviter que ça ne brûle au fond de la marmite.
et que votre repas garde une mauvaise odeur. D'accord, voilà déjà à ce niveau, je rectifie l'assaisonnement, je corrige et là c'était déjà prêt. Ok, je vais donc transférer dans cette marmite puisque je n'ai qu'une grande marmite dans ma cuisine. Je n'ai que la marmite dans laquelle j'ai cuisiné la sauce. C'est la seule grande marmite que j'ai dans ma cuisine. Donc très rapidement, je vais tourner la sauce dans l'autre marmite et utiliser également la grande marmite pour faire cuire le watafufu qui va nous servir d'accompagnement. Donc, si tu es comme moi et que tu n'as pas de plusieurs grandes marmites dans ta cuisine, vraiment, il faut faire comme je fais là. D'accord, et par la suite, nous allons donc malaxer notre watafufu, qui est le manioc en fait, le couscous de manioc, voilà. Donc, je l'ai trempé depuis la veille pour éviter les bulles. Merci déjà aux mamans qui sont venues dans ma précédente vidéo me faire comprendre que je pouvais également cuisiner comme ceci, préparer et à la fin, je pile pour pas avoir les boules à l'intérieur. Vraiment, mille merci déjà pour cela. Ok, donc je vais bien masser mon couscous et voilà déjà ça sur le feu. Voilà. Il y a également une maman qui est venue me faire comprendre que je ne prépare pas le couscous bien cuit. Mais vraiment, selon moi, et je sais pas, selon moi, je me dis que je prépare vraiment mon couscous de manioc, mon watafufu vraiment suffisamment cuit, vu la façon que moi-même je prépare. Vraiment. Voilà. Laissez-moi également en commentaire, hein, la famille, comment est-ce que vous cuisinez ce watafufu? J'ai reçu ce commentaire là, moi-même j'étais dépassée, m'a fait comprendre que mon watafufu n'était pas cuit. Et puis, bah, je sais pas. Laissez-moi quand même dans l'espace commentaire comment est-ce que vous cuisinez votre watafufu. Bon, on n'a pas eu trop de temps et puis là, c'était déjà prêt. Et puis, le service avait déjà commencé. Tout s'est déroulé vraiment très vite au point où, bon, voilà, en quelque sorte, notre sauce. D'accord, si cette vidéo t'a plu, like, commente, abonne-toi. À la prochaine. Bye bye.